un haut lieu de la résistance, comme ils ont dit, hein. Haut lieu de la résistance. En parlant de ça, Vichy, dans l'Allier, messieurs, dames, une ville qui n'aura probablement pas ce titre de haut lieu de la résistance, bien sûr. Vichy dans l'Allier, messieurs, dames. Vichy dans l'Allier paradoxal, non, tout à fait. J'y avais jamais pensé, dis-toi. J'y avais jamais pensé. C'est vrai, c'est fou que Vichy se trouve dans l'Allier. Ok. Merci le berger des abeilles pour le prêt, merci beaucoup. Mais Vichy, en vrai, bon, les gens la connaissent beaucoup parce que bah, c'était là qu'était établi le gouvernement Pétain, tout ça. Mais en vrai, ce n'est pas que ça, bien sûr, Vichy. C'est plein d'autres choses. Et c'est une très jolie ville en plus de ça. Donc voilà. Et pour nous parler de Vichy, on va recevoir Maël et Petit Cookie. Ils ont la lourde responsabilité de parler de Vichy. Mais bon, Vichy... Et si vous ne savez pas où ça se trouve, il vient en vocal quand ils veulent, hein, je vais me démute juste après. Si vous ne savez pas où ça se trouve, on était à Draguignan juste là. Hop. Draguignan qui était juste là. Et du coup, tu remontes. Tu vas... là. Ici. Voilà. Pas une très grosse ville, en vrai. Pas une très très grosse ville, mais c'est assez joli. Merci Akimatsu28 pour les 9 mois. J'ai les abeilles le Prime. Merci pour le train, les gens. Bien sûr. Merci pour le train de la hype. Merci Smogward pour les 32 mois. Merci beaucoup. Hop là. Donc, Petit Cookie. Ouh là là. Bonjour messieurs, c'était pas obligé les pépés. Bonjour. C'était pas obligé ces pépés, je vais pas mentir. Bah, il fallait représenter. C'était pas obligé, je vais pas mentir, c'est pas obligé. C'est pas obligé. Bon. C'est votre responsabilité. Bien sûr. Au moins, on voit qui est l'attaque et qui est la défense. Bah, je sais pas trop en vrai. Parce que c'est un peu confus. En vrai, je sais pas qui. Bon, Maël et Petit Cookie, dites-moi, est-ce que vous avez habité ou habité encore la ville de Vichy? Alors, je sais pas si Cookie, tu veux commencer. Oh, vas-y, commence. Eh bien, moi, j'ai habité pendant mes 18 premières années. Donc, j'ai déménagé fin septembre sur Tours. Du coup, voilà. Donc, je vais pouvoir donner un avis un peu plus extérieur maintenant, vu que je suis tourangeau. Du coup, je serai à l'attaque. Ah, ok, très bien. Et Cookie, du coup... Ah non, c'est Cookie qui vient de parler. Non, là, c'est Maël, pardon, excuse-moi. Et Cookie, du coup... Oui, alors, bah, moi, du coup, je suis né sur Vichy, et puis j'y habite depuis toujours, en fait. Ah, t'as jamais bougé de Vichy? Si, pour les études, j'ai bougé, mais je revenais quand même les week-ends sur Vichy. Ok, très bien. J'étais à Clermont, puis après à Dijon, et là, je suis à Nevers. T'es à Nevers, ok, bon. Bon, ok, très bien. Eh ben, écoute, Cookie, Petit Cookie, tu vas me dire... on va commencer par ici, je pense. Ah, vas-y. Ce que c'est que de vivre à Vichy dans l'Allier. What the fuck, les amis. Vivre à Vichy dans l'Allier. Bah, en vrai, c'est pas si désagréable que ça. Hein. Oui, non, c'est une ville qui est assez... Je suis déjà passé, hein. C'est une ville qui est assez jolie, en vrai. Ouais, c'est plutôt assez tranquille, c'est vraiment assez bonne vibe dans l'ensemble. Donc déjà, c'est une ville qui est en vrai, qui est au centre de la France, donc déjà c'est vraiment assez proche de tout. On est plutôt bien desservi pour tout ce qui est déjà train, etc. On peut aller voilà, Paris, Lyon, Clermont-Ferrand qui sont quand même assez accessibles, que ce soit en TER ou en intercité. Même par le biais de l'autoroute, puisqu'on a la 71 qui passe vraiment juste à côté. Donc on est plutôt assez bien desservi aussi. Pour aller partout, globalement, du coup, comme on est au centre, pour aller là, le nombre d'heures de route est plutôt assez équivalent. Et aussi, dans la... Alors là, ça sera pas trop Vichy, mais dans la grande région un peu autour, globalement, à 1 heure de route, on peut avoir vraiment beaucoup de choses différentes et beaucoup d'activités à faire, comme par exemple le ski, on peut aller se baigner dans des lacs, on peut aller visiter des parcs d'attractions, des parcs zoologiques de la région. C'est combien d'habitants, Vichy? C'est 25 000 habitants. Et si on compte l'agglomération, c'est 65 000 habitants. D'accord, ok. Et l'agglomération va beaucoup en parler, enfin surtout de 2 autres villes qui sont vraiment collées à Vichy. Si tu regardes sur Google Maps, tu pourras le voir. C'est Bellerive-sur-Allier et QC, qui sont vraiment collés à Vichy et qui sont tellement
Oui, je vois. et qui sont tellement en fait associés ces 3 villes que les événements des 3 villes sont presque de la même ville. Enfin, c'est presque une seule grande ville plutôt que juste Vichy, QC, Bellerive, quoi. Ok, ok. Et c'est quoi le prix de la vie? Je suis sûr que c'est cher. Alors en vrai, on a marqué dans le GDoc, c'est pas, si étonnamment c'est que pas ça. si cher que ça. Ah ouais, moi j'étais étonnamment. persuadé que ce serait cher. C'est un préjugé qu'on. C'est les villes thermales. Villes thermales, généralement, c'est souvent un peu cher. Hein. Alors oui, effectivement, ouais. ça dépend en fait. Ça dépend. Il y a la basse saison et la haute saison. Puis il y a surtout 2-3 quartiers qui sont vraiment très chers, avec quelques immeubles qui peuvent vraiment valoir très cher. Mais après, dans l'ensemble, si on s'éloigne un petit peu, si on va voilà peut-être sur QC Bellerive, etc., on va tomber sur des loyers qui sont globalement assez normaux, quoi. Mhm. Donc après aussi, c'est donc la ville, elle est globalement assez accessible pour se déplacer dedans. Voilà, même à pied, on peut faire vraiment beaucoup de choses à pied dans le centre, même un peu en dehors. Tout est assez accessible. Il y a aussi un service de trottinette en libre service qui a été mis en place. Ok. Donc alors ça a ses trottinette avantages et ses inconvénients. Ouais, trottinette électrique. Mhm. Donc ça, globalement aussi, c'est une ville qui est très verte. Alors bon, elle a le label 4 fleurs. Alors bon, souvent je sais que ça veut pas dire grand chose, mais sur Vichy c'est plutôt relativement bien mis. On a beaucoup de déjà les grands parcs qui font quasiment toute la longueur de la ville, sur les bords de l'Allier. Donc on a aussi le plan d'eau bien sûr qui a été aménagé, etc. Qui est un vrai espace de sport nautique. Ouais, sur l'Allier. Si tu regardes l'Allier, ça fait vraiment, il y a un endroit, en fait il y a un pont barrage et juste avant le pont barrage, c'est vraiment très ouais, c'est tout ça là, toute cette bande grise sur l'Allier. C'est le pont Jacques Chirac? Non, c'est l'autre pont qui est juste après. C'est le pont de l'Europe, je crois qu'il s'appelle. Ok. Mais le pont Jacques Chirac, c'est voilà, tout ça, c'est le lac d'Allier. C'est un endroit où c'est une retenue d'eau artificielle. Ah ok, d'accord, je vois. Voilà. Ah oui. On a aussi beaucoup d'infrastructures pour le sport. Alors ça, c'est pareil, on en parlera un peu plus tard, mais c'est une ville qui est très sportive. Voilà, donc ça, c'est le pont de... C'est justement, c'est ça. Ouais, j'ai bien compris. Dis-toi bien qu'il y a plusieurs secondes de différence, donc t'inquiète. Et aussi, on voulait parler un peu du climat, parce qu'en fait, à la ville, comme on est un peu dans la montagne bourbonnaise et qu'on est un peu dans une cuvette, on a un peu un microclimat. Ah, encore un. Qui est pas horrible, parce que il se fait pas forcément trop chaud l'été, il fait pas trop froid l'hiver, mais par contre, ça peut amener notamment de gros orages très violents, mais ça, je laisserai plutôt notre ami nous en parler. Oui. Avec un plaisir. Donc pour y vivre, voilà, globalement, un peu tout ce que j'avais à dire. On a aussi au niveau... c'est un peu une ville qui est pas vraiment étudiante, mais on a quand même plus ou moins 3000 étudiants, donc avec plusieurs sections différentes, notamment commerce, santé, sport, multimédia et communication. On a aussi une école de kiné et une école d'optique. Ok. Et aussi un Cavilam, donc avec des gens qui viennent vraiment de l'étranger pour apprendre à Vichy. Donc on a vraiment... Voilà, globalement, c'est assez hétéroclite à ce niveau-là. D'accord, ok. Et donc je pense que pour y vivre, j'ai plus ou moins tout dit. Ouais, tu penses au niveau du système de santé, t'as dit un petit truc ou je me souviens plus? Au niveau du système de santé, alors on va peut-être plutôt laisser Maël en parler. Ah, d'accord, c'est une catastrophe. Après, c'est une catastrophe. Oui et non. Après, on a une clinique privée qui est plutôt. Franchement, mais en fait, en termes d'architecture, tu me montres ça, je te dis, on est en Île-de-France. Hein. Vraiment, je trouve que ça ressemble. L'architecture, on en parlera pas mal. Ça ressemble à l'Île-de-France, mais un truc de fou, je trouve, en termes de. Tu me montres ça, je te dis, mais on est en Île-de-France, quoi. On est vraiment, On en parlera pas mal dans Culture Tourisme. Il y a 2-3 petites pépites aussi. Ouais. Vas-y. Pardon. Du coup, Maël, pourquoi est-ce que vivre à Vichy, c'est pas terrible? Alors, être à Vichy, donc ça veut dire être vichysois. Donc évidemment, quand on dit à des gens qui sont extérieurs de Vichy... Oui, mais ça, c'est de l'inculture, ça... Et voilà, évidemment, c'est toujours la petite appréhension qui fait un peu grasser des dents. Mais bon, ça, on peut rien y faire en soi. Voilà, c'est l'histoire qui nous a apporté ça. Du coup, je vais revenir aussi sur le fait des hôpitaux. Oui, alors nous avons un hôpital public et un hôpital privé. Donc l'hôpital privé, niveau soins, est incroyable. Vraiment, il n'y a rien à dire. Alors que l'hôpital public, donc où généralement, si on a un accident, généralement on va plus vers ce Bien sûr, évidemment. est absolument horrible. Les services sont tous aussi mal foutus que les uns que les autres. Si repérer dedans, c'est une carte au trésor.
Et ouais, les soins, les soins sont pas terribles là-bas. Ouais. En fait, on essayait tout le temps de pas y aller. Ouais, je vois. Donc voilà. Aussi, alors au niveau des transports. Donc du coup, à Vichy, il n'y a qu'un service de bus. Évidemment, car il n'y a pas la place pour le tramway. Et du coup, le service de bus, il est absolument, il est sans dessus dessous. Les bus, ils sont soit en avance, ou soit en retard, ou soit les deux à la fois. Il y a trop d'écart en fait entre deux bus. Par exemple, la ligne A, qui est la ligne la plus fréquentée. Par exemple, il y a environ 10 à 20 minutes d'attente entre deux bus. Oh, ça va, non? Alors que dans certaines autres villes, le temps est beaucoup plus court. Ouais, mais dans certaines autres villes, le temps est beaucoup plus long aussi. Voilà, mais évidemment, c'est mi-figue mi-raisin, donc c'est. Pour moi, c'est pas très long en vrai d'attendre ça. Voilà, et après, évidemment, la fameuse SNCF avec notre ligne Paris-Clermont qui est celle. Ah oui. La plus qui accumule le plus de retard sur toute. C'est celle qui c'est la gare de Paris-Bercy. Ah évidemment, c'est la gare de Paris-Bercy qui est particulier. Ah oui, effectivement. J'y suis allé qu'une fois, donc je pourrais pas donner un avis vraiment objectif dessus. Non, mais la gare de Paris-Bercy, c'est bien, c'est 2 voies, c'est tranquille, quoi. Je veux dire, pour avoir fait qu'une seule fois la ligne Paris. Mais oui, Paris-Clermont-Ferrand, c'est. Je suis arrivé avec 3 heures de retard à Paris. Donc. Ouais, non, elle est effectivement connue pour être assez catastrophique, cette ligne de train, effectivement. Voilà, donc effectivement, les retards. Bon, après, ça, c'est uniquement pour les intercités. Okay. Sinon, le trafic TER, vraiment. Est très bon, sauf pour la ligne Vichy Lyon-Perrache, qui est là aussi un peu catastrophique, qui accumule aussi du retard. Donc sinon pour les TER, effectivement, pour desservir les petites villes, ça va encore, on est encore bon dans les grandes lignes. Et on n'a pas énormément d'axes est-ouest, malheureusement à l'heure d'aujourd'hui, parce qu'apparemment avec l'ouverture au privé des lignes ferroviaires, on aurait peut-être la chance d'avoir un axe est-ouest, mais pour l'instant, par exemple, si on veut descendre sur Toulouse ou sur vraiment dans le sud, dans le sud-ouest, il y a 2 solutions qui s'offrent à nous. C'est soit on monte à Paris pour prendre un TGV, ou sinon on descend à Clermont-Ferrand et on prend une ligne de bus. Ouais, je vois. Et les lignes de bus, c'est bien connu pour être un peu long. Oui, évidemment. Mais c'est moins cher aussi. Donc voilà. Donc il y a un projet de gare TGV qui a été annulé d'ailleurs justement. Oui, effectivement. Parce que du coup, au départ, c'était plutôt une bataille entre Moulins et Vichy qui a été choisie. Et la bataille... Putain, mais c'est quand même... Attends, excuse-moi, mais c'est... Attends, mais c'est vraiment... Je viens du coup de me rendre compte que... Enfin, Vichy, c'est dans l'Allier, c'est quand même assez marrant. Excuse-moi. Oui. Et du coup, il y a une bataille entre Vichy et Moulins. Mais... Alors... Parce que du coup, les gens, la population de Vichy, c'est impossible que ce soit pas fait exprès. Et du coup, l'État avait tranché en disant on va pas vous mettre dans chacun de vos villes. En fait, on va couper. Il a pas compris de quoi je parlais. Mais c'est pas grave. Qui est à peu près à 25 km chacune d'entre elles de Vichy et de Moulins. Sauf que les habitants de Varennes-sur-Allier ne voulaient absolument pas cette gare TGV. Du coup, ils ont fait écoutez, c'est fini, on plie rideau, donc il n'y aura jamais de ligne TGV pour vous. Et voilà. Très bien. Donc, du coup, c'est Vichy qui l'a dans le cul, quoi. Exactement. Du coup, voilà. Par exemple, si on veut prendre un TGV, c'est soit on monte sur Paris, ou soit on monte sur Lyon. Très bien. Donc, dans tous les cas, voilà, on ajoute soit 3 heures, ou soit 1h30 à 2 heures de trajet. Ok. Du coup, pour revenir à la ville de Vichy en elle-même, tu peux regarder dans le centre-ville, vraiment dans le centre-centre. C'est des carreaux, c'est des pavés qui sont mis sur les trottoirs, et c'est des pavés ultra glissants. Du coup, par temps de pluie, effectivement, il faut avoir limite des chaussures de randonnée, parce que sinon on glisse très facilement. Même quand il peut pas. Ouais, c'est très ils sont d'une couleur qui fait que en plein été, en plein cagnard évidemment, quand il fait à peu près 30 degrés. Et évidemment, la lumière se reflète et évidemment, tu te brûles littéralement les yeux. Oh. Mais non. Avec tu te brûles littéralement les yeux. Wow. Ah, mais quand c'est horrible. C'est encore pire. J'ai un exemple, c'est la place Charles de Gaulle, Poste. Ils ont appelé une place comme ça. Qui est déjà, alors cette place déjà, elle est horrible. Parce que déjà, elle est sur le point de s'effondrer. Ça m'étonne pas de ta part que tu dis ça.
Vas-y, ouais, vas-y. En dessous, il y a un parking et le problème, c'est que je pense qu'à la conception, ils ont dû boire 2-3 bouteilles parce que du coup, elle est sur le point de s'effondrer et il y a apparemment un projet de rénovation qui serait apparemment dans les tuyaux, mais bon, c'est pas. Ça fait des années qu'on attend et toujours pas d'actualité là-dessus. Et avec évidemment au-dessus aussi, il y a la gare, la fameuse poste. La Poste qui est connue pour avoir abrité l'une des premières lignes téléphoniques de France. Ah, ok. Je me disais la fameuse poste, mais moi je connais pas du tout, donc... La Poste de Vichy, qui d'ailleurs a un style très étrange. Ouais, non, c'est très années 30, années 20. C'est très, Ouais. c'est Art déco un peu... C'est ça. même pas... Ouais, mais la Poste, ouais, elle est assez particulière quand même pour cette époque, elle est assez particulière. Ok, je vois. Et en fait, elle fait un peu tâche vraiment dans le style d'architecture de Vichy. Ouais, ça rentre dans le truc de justement l'architecture très hétéroclite de Vichy. Mhm. Ouais, c'est ça. Aussi, nous avons à peu près un note périphérique entre guillemets parce que c'est juste simplement un contournement qui a été fait de base pour les poids lourds, sauf qu'elle est absolument désertée car elle sert absolument à rien. Il y a presque pas de trafic et le seul trafic qu'il y aura, c'est des gens qui roulent au-dessus de la vitesse autorisée. Donc c'est vraiment on a gaspillé de l'argent pour rien. Ok. C'est plutôt beau comme ville. Ouais, ça va, c'est assez joli. Mais je me demande, en fait, je regardais ce bâtiment, je me demande si c'était pas de là justement d'où était installé le gouvernement à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, dans ce bâtiment-là. Non, pas du tout. Non, c'était pas ça. Je crois que ce bâtiment n'a servi à rien pendant la Seconde Guerre mondiale, ou alors. Non, c'est de l'autre côté de ce parc justement le bâtiment qu'il est. Ok. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je me demandais si c'était pas ça, parce que il me semblait que ça me disait des images avec le balcon et tout. Non, c'est pas celui-là le balcon, c'est l'hôtel du parc, anciennement. Ah oui, l'hôtel du parc, oui, c'était ça. Enfin bref, ok. Très bien. Bon, alors, messieurs, vous avez pas mal parlé. Cookie, pourquoi... quelle note tu vas mettre à la ville de Vichy pour y vivre? Putain, je suis enroué. Attendez. Franchement, y vivre, c'est vraiment très très cool. Moi, franchement, je mettrais un bon 18. Ah ouais, d'accord. Et toi, du coup, Maël? Moi, je vais mettre la note de 16. Non. Bah, moi, je trouve que... Ouais. Après, je trouve que... Après, sinon, je peux descendre à 15. Mais bon. Moi, je vais descendre. Hein. C'est moi qui vais descendre. Si tu veux rester là-haut, reste là-haut, y a pas de problème. Mais moi, je vais descendre. Par contre, c'est... Ça, y a aucun problème. Non, mais en vrai, ça a l'air... Putain, j'arrive pas à... Pardon. Ça a l'air pas mal du tout pour y vivre. C'est pas si... Moi, j'attendais à ce que ce soit vraiment très cher. En fait, ça l'est pas trop. Donc, ça va. Ça va. Mais pour autant... Bon. Est-ce que tout ceci... En fait, il y a un côté un peu... Moi, ça me fait penser à une ville d'Île-de-France, mais pas en Île-de-France. Et même en termes d'architecture, même en termes... Je sais pas, il y a vraiment un feeling Île-de-France, je trouve. Oui, voilà, quoi. Et je sais pas. C'est un oui, quoi, mais c'est un oui plus, on va dire. C'est un point fort, du coup. Je sais pas. Non, justement, pas tant que ça. Je suis en train de juger la vibe, là, Antoine. Ah oui, non, c'est vrai, pardon, je suis en train de juger la vibe, t'as raison. T'as raison. Un feeling capital? Non! Un feeling Île-de-France, pas un feeling capital. Parce que je vois où tu en es, toi, mais... Vivre à Vichy. Quelle phrase de fou furieux. Pour moi, vivre là-bas... En vrai, c'est une ville de 25 000 habitants, c'est pas si énorme, ça a l'air pas désagréable, mais c'est pas non plus insane, c'est 14 sur 20. 14 sur 20. Désolé, hein, j'ai mis en dessous de vous deux, mais pour moi c'est 14 sur 20, parce que là on a deux défenseurs, donc faites attention. Hein. Mais... Pas mal honorable. 14, ça va. Ça va. Très cher Cookie, si je vais là-bas, quels sont les indispensables, les choses à voir, à faire, etc. À Vichy. Ah, l'indispensable, les choses à voir, à faire et à voir. Alors déjà, je pense que tu pourrais, avec ton cher collègue Nicotine, bien sûr, Insuline, aller organiser un petit showcase au camping La Roseraie à Bruges, bien sûr. Donc pas à Vichy. Alors c'est vraiment à côté pour le coup. C'est vraiment collé.
C'est surtout que le camping La Roseraie est un camping un peu spécifique, qui est assez drôle. Ok. Pourquoi? En fait, c'est un camping libertin et naturiste. Et pourquoi tu me demandes de rechercher ça sur Google Images au moment où je... Putain. On a recherché, il n'y avait pas d'image. Ok, ça va, c'est vrai que j'ai rien vu, effectivement, je me suis dit, vas-y. On a pris nos précautions. On a pris nos précautions, on a été recherché déjà, etc. Mais, un camping 100% libertin en Auvergne. Oui, Voilà. 100% libertin en Auvergne, bien sûr. Voilà. À côté des vaches, ça fait plaisir. On a regardé des images sur le site, c'est un peu drôle. Donc voilà, mais... Bah écoute, ces gens se font plaisir. C'est la petite blague, voilà, il y a ça Ouais. pas loin de Vichy, c'est pas mal. Bon, après, surtout, on va se reconcentrer du coup, mais Vichy, du coup, qui est donc rentré au patrimoine mondial de l'UNESCO en juillet 2021 parmi les grandes 11 villes d'eau d'Europe. Donc, Ah oui. C'est quand même pas rien. C'est Mhm. voilà, pour justement tout son parcours thermal. Ensuite, donc, on va parler un peu plus après bâtiment aussi. Donc, on a déjà l'Opéra de Vichy. Donc, il y a un très bel opéra, si tu peux aller rechercher sur Google. Ouh, putain, j'avoue. Donc, qui est le seul opéra d'ailleurs d'architecture Art Nouveau qui a été ouvert en 1903 et qui est aussi un des seuls opéras à avoir des pierres précieuses incrustées dans son plafond. Oui, d'accord, C'est une ok. anecdote. C'est beau, hein. Il est vraiment magnifique, hein, ce... Waouh. Oui, il est C'est très, vraiment... très beau. Ah, il est très, 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 très beau, cet opéra, effectivement. Pour y avoir été plusieurs fois, c'est assez impressionnant. Même de l'extérieur, le bâtiment est, Mhm. est Ah, c'est très, joli, très hein. agréable. Très, très, très joli, hein. C'est vraiment, voilà. On a aussi pas mal de ponts historiques, donc notamment du coup justement le pont Jacques Chirac. Le pont qui s'appelait Jacques avant- Chirac. Qui s'appelait avant le pont Aristide Briand d'ailleurs, qui a Mais ils l'ont donc, appelé le Jacques pont- Chirac. Tout à Jacques fait. Chirac. Et donc aussi bien sûr le pont barrage. Et donc bien évidemment le pont barrage aussi qui est donc, le pont de l'Europe qui permet justement de créer le lac artificiel sur l'Allier. Et c'est aussi l'endroit où il y a donc un passage pour observer les poissons migrateurs, puisque l'Allier est encore une rivière qui est sauvage, qui est même d'ailleurs je crois la dernière rivière sauvage. Et du coup il y a Au des monde saumons, par exemple. Au monde je sais pas, en tout cas en France. Je pense de France. Je suis à peu près Je sûr. pense que c'était ce que tu voulais dire. Et donc on peut voir les poissons migrateurs, notamment les saumons qui remontent par ce petit passage. Très sympathique. Pas grave. Mhm. Donc on a aussi des grandes braderies qui sont organisées à Vichy, donc 2 par an. Donc là c'est plus ou moins tout le centre-ville de la ville qui se transforme en grande braderie, quoi. Mhm. Donc avec des magasins, les magasins qui viennent sortir leurs étalages dans la rue, etc. Donc c'est une ambiance qui est assez sympathique aussi. Ok. Donc on a aussi les jeudis de Vichy. Donc les jeudis de Vichy c'est en été et ça se passe sur la place, Ouais, ou là-haut. Ouais, je vois, ouais. autour de l'opéra où il y a. C'est une jolie place, ça, d'ailleurs. Hein. C'est très joli, hein. Ouais, très jolie plage, où il y a beaucoup de bars et tout. Mais c'est donc du coup c'est un marché artisanal qui a lieu dans la ville, donc tous les jeudis en période d'été, dans la soirée. Donc c'est assez cool aussi, on voit plein de gens, etc. qui fabriquent des choses qui sont très très cool, c'est très du coup artisanal, etc. On a aussi beaucoup de marchés de Noël qui sont vraiment très sympas, plus une petite mention spéciale pour les décorations de Noël de la ville. qui Vous sont avez aussi assez chouettes. beaucoup de marchés de Noël, vous en avez pas un? Bah en fait, vu qu'il y en a un dans Bellerive, un dans QC, un à Vichy, etc., ça fait très vite, Ok. ça fait très vite beaucoup, quoi. Mhm. Bah, ça par exemple, c'est QC, la photo avec l'église, justement. Merde. Oui, ok. Donc on a aussi le carnaval de Vichy, qui a été le carnaval du lac, qui a été réinstauré Je en suis désolé, en fait... Pardon, mais tout est marrant, en fait, quand vous dites... À chaque fois, en fait, ça me fait trop bizarre, le carnaval de Vichy, quoi. Non, mais c'est super, hein, mais... En fait, c'est... On est tellement pas habitué quand t'es pas dans... Quand tu viens pas de là et que tu ne vis pas à côté, t'as pas... Les seules fois où t'entends parler de ça, c'est pour les pastilles, pour l'eau, et pour, la Oui. France de 39-45, quoi. Donc, au bout d'un moment... Quand tu me dis le carnaval de Vichy, tu me dis les jetis de Vichy, ça me fait rigoler, c'est tout. Vas-y. Oui, c'est sûr. Ouais. Donc, ce carnaval qui a été réinstauré en 2022, qu'il avait été annulé, je crois, dans les fin des années 80, si je dis pas de bêtises, parce que ça avait trop d'incivilité. Ah ouais? Et donc, ouais, apparemment, ça devenait n'importe quoi. Il y a des gens qui brûlaient les voitures dans les rues, enfin, c'est Oh. n'importe quoi. Bien sûr. Ok. Ensuite, on a aussi les fêtes Napoléon III. Donc, qui sont des reconstitutions dans la ville de Vichy, donc un peu partout, surtout en centre-ville et dans les parcs. Qui sont des reconstitutions qui sont quand même assez impressionnantes à voir, qui sont vraiment très très bien faites. Où on a plusieurs, où on a vraiment donc un côté par exemple les nobles, il va y avoir le côté militaire, il va y avoir le côté plus artisanat, etc. avec des grands défilés. Donc c'est franchement assez intéressant à voir. Ok.
On a aussi la fête des flamboyantes, donc cette fois-ci c'est à QC, c'est une fête médiévale qui se tient à QC, puisque QC est une ville médiévale. Ça va que c'est petit, hein. Ouais, QC c'est tout petit. Non, mais Vichy, ça va que c'est petit, oui, parce que Vichy, sinon oui. on n'aurait pas pris Mais ça. surtout qu'on peut difficilement parler de Vichy sans parler de QC et de Bellerive, quoi, tellement tout est lié au sein de ces trois villes. C'est assez compliqué à expliquer quand on vient pas de là, mais c'est vraiment. Non, mais bien sûr, relié. non, mais je vois très très bien ce que ça veut dire, hein. Tout à fait. Donc c'est assez cool, chaque année il y a pas mal de trucs aux flamboyantes, avec différents stands qui viennent, qui montent un peu des choses un peu... c'est un peu médiéval fantasy des fois c'est un peu plus réaliste. Ouais. On a aussi une bonne petite convention, qui n'est pas du tout une convention de Wii, puisque c'est la convention qui s'appelle Génération Star Wars et Science-Fiction. Ah oui, c'est... Ah oui. À QC, et c'est la qui a eu le 24e édition. J'ai cru que t'allais me dire que ça allait s'appeler Génération Vichy, j'aurais pété un plomb, vraiment. Non. Je te jure, Non. Génération Star Wars et Science-Fiction, qui est une convention qui est quand même assez mature, et du coup qui est très... Pour son âge, tout à fait. Qui est très conservé, qui est très concentré justement sur le côté science-fiction, donc avec les gens qui viennent, il y a un côté un peu roleplay en fait dans cette convention tout à fait. où les gens ils viennent et ils aiment bien. Il y a beaucoup aussi, il y a beaucoup d'artistes qui sont présentés plus que vraiment des magasins, quoi. Il y a très peu de magasins par rapport aux artistes et aux gens qui viennent. Donc c'est vraiment sur Star Wars, quoi. Ouais, oui. c'est à grande part. Après c'est un peu ouvert à plein de trucs, mais la majorité c'est Star Wars, quoi. Ok. Après donc on peut parler aussi du casino, donc c'est le casino en fait, c'est le bâtiment, le grand casino, c'est là où il y a c'est le bâtiment de l'opéra. Oui, tout à fait. Donc casino Grand Café, qui est vraiment sympa. Et justement à côté de ce casino, on a aussi donc le parc avec le passage couvert qui est situé, donc le fer à cheval qui est situé juste à côté et qui est en fait l'un des seuls passages couverts de France avec Paris et Nantes. Donc vraiment il fait tout le tour du parc avec au bout un fer à cheval. Ok. Ah ouais. Donc qui a été construit sous Napoléon III comme beaucoup de choses. Ouais. On a aussi la Boire des Carrés, donc c'est un espace naturel aussi. La quoi? La Boire des Carrés. Boire des carrés? Ouais. C'est un espace naturel qui est une réserve naturelle en fait, qui est pas très éloigné de Vichy pour le coup. Donc là on est vraiment dans l'Allier sauvage, quoi, la rivière sauvage. On est en plein dedans. Ok, très bien. Donc après au niveau musée aussi, on a le musée de l'opéra, on a le musée des arts d'Afrique et d'Asie, on a aussi les fonds patrimoniaux de la ville, et on a aussi le conservatoire de Vichy, donc qui sont des lieux assez... sont des lieux culturels, donc par exemple le musée de l'opéra, voilà. Oui. Ou justement du coup le musée des arts d'Afrique et d'Asie. Oui. Très bien. Donc ensuite on a beaucoup de restos et de bars sympas, surtout en bord de l'Allier, vu que ça a été complètement restauré en fait il y a quelques années maintenant. Tout le tour du lac d'Allier a été restauré. On a aussi justement beaucoup d'hôtels magnifiques, notamment en centre-ville, comme le Mercure ou l'hôtel des Célestins. Le Mercure? Ouais, l'hôtel Mercure Thermalia, qui a un 5 étoiles et qui est directement relié aux thermes en fait. C'est un hôtel de curistes. Joli ça, dis donc. Ça c'est les thermes justement, les thermes des dômes. Ah, dis donc, ok. Une architecture très spéciale. On dirait une mosquée un peu en termes d'architecture. T'as une sorte de dôme, t'as des tours comme ça là. C'est voulu. C'est très spécial, ouais. J'avoue que je sais, il y a pas trop de choses. Ça ressemble un petit peu, je trouve un peu. Mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre au milieu. J'ai dit les termes effectivement. Bien joué à tous. Tout à fait. Ok. Quoi d'autre comme hôtel t'avais dit? Comme hôtel, on a l'hôtel des Célestins. Ça fait vraiment... c'est pour ça que je pensais que Vichy c'était cher, parce que c'est une ville qui fait très... Mais très oui, bourge, en fait, il y a ces choses-là qui sont très chères, mais après, le reste, c'est pas... Moi, tu sais, je viens d'Enghien-les-Bains. Donc les villes thermales, je connais par cœur, tu vois. Moi, je connais ça sur le bout des doigts, tu vois. Enghien-les-Bains, on avait notre casino, on avait notre lac, on avait nos bains thermaux, tout ça. On avait nos sources thermales, je peux te dire que c'est très très cher. Voilà tout. Voilà. Oui. Après, voilà. En fait, les gens qui viennent pour faire les cures thermales, en fait, ils restent dans les hôtels, parce que les hôtels sont reliés directement au thermes. Donc en fait, c'est une espèce de micro-ville, quoi. Ils restent enfermés dans leur hôtel et leur cure, et le reste de la ville vit autour. C'est un peu particulier. Ouais, je vois.
Mais après, du coup, dans les autres choses, si on retourne un peu plus sur QC, on va avoir les souterrains de QC, qui sont assez impressionnants aussi. Qu'en fait, c'est des souterrains qui font le tour de l'ancien mur d'enceinte de la ville. Et aujourd'hui, les seuls trucs qui restent, c'est l'ancienne prison pour femmes, l'armurerie et justement les souterrains, donc qui sont reliés à ce bâtiment-là. Donc c'est assez impressionnant, ça fait vraiment tout le tour. Ils ont mis des petites lumières rouges dedans pour donner une ambiance. Apparemment, oui, je crois que la dernière fois que j'y suis allé, il n'y avait pas, donc... Ah, c'était dans le noir total. Bah, il y avait juste des petits spots blancs et on Ouais. marchait, enfin, c'est un peu... Mais voilà, et à plusieurs endroits d'ailleurs, à QC, il y a des accès, il y a des escaliers qui descendent. Ok. Très bien. Bon, L'observatoire de poissons, voilà. Maël. Juste- Oui, vas-y. Juste parler du conservatoire et de tout le côté musique. Oui. Parce que donc à Vichy, en fait, on a notamment le facteur et le réinventeur de la cornemuse du Centre France, donc de la musette du Centre France, qui avait complètement disparu et qui est revenu, qui l'a recréé en C'est fait. vrai, c'est ouf, j'en entends tout le temps en ce moment en plus. Ouais, mais enfin, ça avait vraiment, enfin, je veux dire, c'était en voie de disparition Ouais. et maintenant, c'est en train de, enfin, dans la zone en Kouka, il a vraiment fait revenir la musette du Centre France, donc justement, voilà, avec donc aussi de nombreuses Le salles de comeback que spectacle. tout le monde attendait. Le retour de la musette du Centre France. Voilà, messieurs, dames. Et bah très Oui, bien. on peut dire Vraiment, En voilà. plus, on peut dire qu'il est directement relié aussi au lycée. Aussi, il y a un lycée derrière. Oui. Qui est l'un des plus gros de France aussi, à mes souvenirs. Pas à peine de se la péter comme ça, mais ok. On n'oublie pas Vichy, hein, par contre. Hein. Franchement, là, vous avez beau dire oui, plus gros, oui, on a fait retour Vichy grâce à Vichy, à le retour de la musette du Centre France. Oui, on n'oublie pas quand même. Hein. Faut savoir tout de même rester à sa place, hein, Vichy, tout de même. Hein, attention. Quelle note pour culture/histoire, petit cookie? Bah, franchement, moi, je mettrais 19 parce que c'est vraiment extrêmement complet et il y a vraiment beaucoup de choses. Et Maël, des choses à rajouter au niveau de la culture et de l'histoire pas de l'histoire, de la culture tourisme de... Par rapport justement aux cultures et au tourisme, il y a un certain élitisme au niveau de l'offre culturelle, parce que du coup, quand il y a certaines compétitions slash événements, le prix des hôtels monte excessivement haut. C'est ce qui, par exemple, en basse saison, on est aux alentours des 50 € par nuit et on monte jusqu'au double, voire au triple. Vichy Plage qui était il y a quelques années bien. Je suis désolé, entre c'est guillemets, trop marrant, putain. Vichy plage, quoi, merde. Ouais, vas-y. Alors, Non. Vichy Plage. Non, mais je suis sûr que c'est très sympa, hein. Mais le nom, Ah non, je suis alors, désolé, c'est trop Vichy marrant. Plage, plus maintenant, même malgré la réhabilitation qui a été faite il y a quelques années, c'est juste qu'il y a un peu de sable qu'on a rajouté au bord de l'eau et puis on leur dit bon bah allez vous baigner. Sauf que étant donné que l'Allier est assez sauvage, du coup très peu de personnes s'y baignent. Sauvage, mais elle a quand même accepté qu'on lui mette un barrage sur la gueule à Vichy, quoi. Donc, Bon, pas si sauvage, finalement. en même temps, on Voilà. lui a un petit peu imposé, mais voilà. Ouais, voilà, bien sûr. Du coup, et aussi, je trouve qu'il manque un musée sur justement l'histoire même de Vichy. C'est vrai, c'est vrai que Euh, j'étais étonné que... Enfin, en tout cas, ça soit pas évoqué, parce qu'il y en a pas, du coup. C'est ça, et je trouve qu'il manque vraiment un musée bien centré vraiment sur l'histoire de Vichy, et en Bien particulier comme ça. évidemment sur l'occupation, sur l'arrivée de Pétain à Vichy, sur l'État français. Tout à fait. Et également aussi sur les beaux-arts, car je trouve que je trouve quand même que au vu du patrimoine vraiment de Vichy, je trouve qu'un musée sur l'art en elle-même serait sympa, malgré le fait qu'on ait un musée sur les arts d'Afrique et d'Asie. Mais sinon, oui, pour vraiment avoir un musée d'art, il faudrait aller sur Clermont-Ferrand. Quelqu'un dit, ils ont pas parlé d'Iron Man à Vichy, le truc de sport. Ah oui, les Oui, Iron en Man, fait, c'est... on n'a pas eu le temps de vraiment. C'est pas tout qu'à dire, Vichy, les Iron Man. Ouais, mais il y a une grosse partie sport à Vichy où on a vraiment beaucoup de centres sportifs, etc. C'est une ville qui est vraiment très, très portée sur le sport. Donc, notamment, enfin, le truc le plus gros que tu peux aller regarder, c'est le Creps, c'est REPS. Donc, c'est vraiment un très très gros endroit où il y a une très très grosse zone sportive en fait, qui est justement du coup côté Bellerive sur Allier. Et qui est vraiment gigantesque vu qu'elle fait quasiment la moitié de la taille de la ville, où il y a Ah ouais. beaucoup de terrains de sport, il y a quasiment tous les clubs de sport, ils sont là-bas, enfin c'est vraiment quelque chose de vraiment colossal quoi. Très bien, je vois. Et juste au-dessus de justement l'hippodrome du coup qui est aussi là, puisqu'il y a un hippodrome, il y a un centre équestre, il y a justement du coup l'Ironman de Vichy qui est un des plus gros aussi, du coup qui se passe, qui est d'ailleurs je crois l'un des seuls à avoir 2 parcours en France en tout cas. Mhm. Donc c'est vraiment quelque chose de vraiment très
très poussé sport au niveau Vichy. Ainsi, le centre aquatique de Vichy-Bellerive, justement, qui a servi de centre d'entraînement pour l'équipe US de natation, justement, pour Londres 2012. Avec l'Open de France de natation qui a lieu là-bas aussi, l'équipe de basket, la Jave, tout ce qui est au niveau du canoë aussi, justement, le lac artificiel qui sert à beaucoup de compétitions, d'aviron, kayak, tout ça. Putain, ouais. Voilà. Beaucoup de choses quand même. Hein. Ok, très bien. Justement, il y a une petite vidéo de l'équipe de Londres 2012 qui est assez malaise aussi sur Elle YouTube. est, sur l'échelle de Villejuif, elle est à 8. C'est vrai? J'ai envie de voir ça. Ah. Elle est vraiment pas mal. C'est quoi, tu dis? Redis? Londres. Sur Et- l'échelle de- C'est l'équipe de US de natation de Londres 2012. Alors, Par contre, par contre, peut-être je le crois qu'elle risque DMCA. d'être DMCA. Ouais, Ah, oh non, c'est mort alors. Car c'est un son de. c'est un son Carly de Rae Carly Jepsen. Rae Jepsen en fond. Ah, si c'est Mais, 2012, ça doit juste- être Call Me Maybe alors. Ouais, voilà. c'est- Exactement. Mais c'est les exactement images comme parleront il a d'elles-mêmes, dit. je pense. Tu vois celle de quoi, l'échelle de Villejuif? Vous connaissez plus les jeunes maintenant, l'échelle de Villejuif. Alors je sais que ça fait bizarre quand on parle de Vichy de dire l'échelle de Villejuif, ça c'est sûr, mais c'était, en gros c'était une échelle de cringe. Et c'était il y a très longtemps, bien sûr. Évidemment, c'était il y a très longtemps, quoi. Voilà, quoi. Bon, bref. Quelle note pour culture/tourisme, petit cookie Moi, Ouais. sachant qu'en plus, on n'a pas encore parlé gastronomie, tout ça, donc moi, je mettrais vraiment un 19, hein, parce que c'est vraiment extrêmement complet, et même la zone autour, c'est extrêmement complet, il y a beaucoup de choses à faire, à voir. Ouais. Maël? Bah, moi, je Oh, vais- toi, tu vas attaquer fort, tu vas mettre 17, je le sens. non, parce que du coup, moi vraiment, je trouve que vraiment les musées manquent cruellement à Vichy. Moi, je vais mettre la note de 13. Bon, c'est une ville de 25 000 habitants. C'est pas trop mal. C'est pas non plus fou, hein, encore une fois. Mais c'est contrairement à Draguignan qui était juste mid, là c'est mid plus. J'ai l'impression pour moi. Du coup, on va continuer sur du 14, encore une fois. On va être sur 14-14. Et maintenant, on va attaquer le gros morceau, messieurs, dames. Puisque, Attention. bon, en même temps, tout le monde connaît et puis tout le monde sait, mais évidemment, il y a eu du coup le gouvernement Pétain, tout ça, mais qu'y a-t-il eu d'autre? Moi, je ne sais même pas en fait ce qui se passait avant à Vichy, en fait. Donc, je connais R. Donc, qui va me parler de façon succincte, bien sûr, parce que j'ai encore une ville à faire passer après. Les pauvres de Rodez, déjà, ils habitent à Rodez, mais en plus de ça, ils doivent passer en dernier. Qui va me parler de l'histoire de Vichy? Bon, Dans Cookie. Ouais, je veux bien y aller. Eh bah, vas-y. Donc du coup déjà on peut commencer par parler justement au niveau chronologie, il n'y a pas grand chose au niveau du tout ce qui est préhistoire, car la ville était très probablement sous l'eau. On commence à y avoir un peu des Comment traces, ça, la ville était sous l'eau? Bah en fait à l'époque la zone était complètement inondée en fait. Genre Il y avait pas Vichy, de- est sorti dans la mer comme ça, elle a émergé comme ça. C'est un peu la petite Atlantide de France. Ah oui, voilà, c'est la petite Atlantide de France. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ok. Donc on commence à avoir des traces environ en moins 52, où Jules César a fait construire un pont pour pouvoir traverser la ville pour aller tabasser Gergovie, bien sûr. Ah oui, c'est Gergovie, Et- c'est pas très loin. On est pas loin du plateau de Gergovie. Non, pas très loin. Effectivement. Et c'est Ouais. justement à cette époque qu'on a aussi les construits un peu des premières thermes, etc. Donc ensuite de ça, on a aussi un très gros... du coup, c'est devenu un peu un gros comptoir commercial, où il y avait beaucoup de tout ce qui était poterie, tout ça. Ouais. Donc après, donc, on a aussi une réorganisation diocésaine de la ville au IIIe siècle, et le nom Vipiacus, qui donnera ensuite... qui arrive au niveau de... Vichy, ça vient de Vipiacus? Bah apparemment, oui. Oh putain, mais alors là, c'est de la déformation du mot au bout d'un moment. Le domaine agricole d'un certain Vipius, apparemment. Ok. Après, donc on arrive aussi le 10e et le 12e siècle. Donc on a le seigneur de Vichy qui contrôle le passage sur l'Allier. Donc à savoir que le jeu Vichy à l'époque c'était une île, donc avec un château et des remparts qui étaient... Avant, c'était sous l'eau, ensuite c'était une île, et ensuite c'est juste une ville, pas une Ouais. île. Oui c'est ça, c'est assez perturbant, mais... Apparemment. Ouais, ça a vraiment émergé en fait, vraiment, c'est... Ouais c'est ça, je pense qu'ils ont dû faire des remblais un peu comme à Versailles ou ce genre de choses. Je sais pas vraiment comment ils ont fait. vraiment, c'est... Ok. Et donc après en 1344, donc on a aussi le roi de France Jean II, qui donc cède la chancellerie de Vichy au duc Ier de Bourbon.
Donc Vichy devient le duché de Bourbon en fait. Ok. Donc voilà. Après avec Henri IV, etc. Mhm. Qu'on a aussi Louis II, donc qui vient faire construire donc un couvent, donc le couvent des Célestins à Vichy. Ok. Et donc en 1440, donc le 17 juillet, on a la fin des Pragueries, donc c'est les rébellions de Louis XI contre son père Charles VII. Et Charles VII, du coup, menace de piller la ville si elle ne lui ouvre pas ses portes. Ok. Donc la ville accepte et Louis XI se soumet à QC, donc dans la fameuse maison Louis XI de QC, justement. La fameuse. Ouais, la fameuse, très connue dans le monde entier. Bah, vraiment, je ne connais... Pour moi, tu me dis Vichy, je pense la maison Louis XI de QC, quoi. Qui n'est pas vraiment à Vichy, du coup, mais oui. Bah du coup, oui. Ouais. Donc après, en 1505-1523, donc on a Charles III de Bourbon aussi, donc qui est donc était extrêmement riche aussi, qui dit à François Ier que s'il avait un tel sujet s'il avait un tel sujet donc en parlant de Henri VII, que s'il avait un tel sujet, sa tête ne resterait pas longtemps sur ses épaules, et il finit par effectivement trahir François Ier en 1523. Ok. Voilà. Tout ça Donc, à il y a Vichy. aussi- Bah visiblement oui. Donc il y a aussi donc après ça donne un simulacre de procès, etc. Parce qu'en fait c'était des terres de sa femme défunte. Donc il récupère la ville et le Bourbonnais au passage. Après on a aussi des guerres de religion, etc. Et ensuite on arrive justement au 15e, 16e siècle où Vichy devient renommé pour ses eaux thermales justement quasi miraculeuses, qui avaient été mises en avant par Henri IV. Ouais. Et donc en 1676 et 1677, on a Comme aussi Pau tout à l'heure. Madame de Sévigné, qui vend les vertus des eaux de Vichy, qui lui ont permis apparemment de retrouver La marquise de l'usage sa Sévigné. Tout à fait. Ouais. Mhm. qui a justement vécu dans un bâtiment qui a fait construire justement un palais très Vraiment, les influenceurs de l'époque a dit ouais, l'eau de Vichy c'est une dinguerie, du coup tout le monde va à Vichy en fait. un peu ça finalement. Vraiment, c'est très fort. Hein. Vraiment. Donc après, Maintenant, elle est morte. donc après, à Pourquoi partir de ça, bien évidemment, c'est devenu vraiment beaucoup, vraiment très très populaire les cures de Vichy, jusqu'à la Révolution bien sûr où bah il y avait plus vraiment de riches pour venir faire des cures quoi. Mhm. Donc les révolutionnaires du coup qui se mettent à piller la ville, etc. Et il faudra attendre du coup 1812 pour que Napoléon Ier vienne faire créer le parc des Sources. Oui, Donc, le fameux, justement, le voilà, fameux le parc des parc des Sources. Sources. Elle est belle cette affiche, je trouve. Je la trouve très très belle cette affiche. J'aime beaucoup le dessin. Bref, parce que je vois l'écran peu importe. Ouais. Donc on a Charles X aussi en 1830 qui fait réaménager énormément de la ville et des thermes. Et enfin on arrive le gros morceau aussi, c'est en 1861-1866 avec Napoléon III, Oui. qui était un curiste extrêmement régulier de la ville, qui a fait vraiment des... Ah, c'est vrai, on énormes appelle ça projets un d'urbanisme. curiste, les gens qui vont faire des cures de... Ouais. Un Pour l'eau curiste. dans les stations. Mais j'en sais quelque chose, je viens d'Anguin-les-Bains, qui est une ville thermale également. Vas-y, continue. Du coup, donc des gros projets d'urbanisme, donc notamment des endiguements donc sur l'Allier, etc. Hmm. Pour remplacer les anciens marécages et créer des parcs à l'anglaise, donc qui sont les parcs Napoléon III, qui existent encore aujourd'hui, donc tous les parcs qui sont le long de l'Allier. Donc il aménage aussi des routes thermales. On a la construction du coup de l'église Saint-Louis et de son presbytère. On a aussi donc la construction de l'hôtel de ville, de la gare et du bureau de poste. Ouais, qui sont aussi, des c'est très l'architecture de architectures, l'époque, hein, complètement. ouais, très l'architecture de Cette belle l'époque. époque. Bien évidemment, on a Nouveau. le casino aussi on a aussi le casino qui est construit dans la même perspective. Ah ouais, c'est vraiment ça. C'est l'art nouveau, c'est exactement ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et on a aussi justement quelque chose que tu peux aller voir qui sont vraiment très très beaux, c'est les chalets et les pavillons. Donc les chalets Napoléon III qui sont sur le long des parcs, qui ont été faits pour justement accueillir la famille de l'empereur. Donc c'est des très très gros chalets très colorés qui sont le long des parcs, qui sont absolument magnifiques. Ok, oui, effectivement, c'est très joli. Chalets napoléoniens. Ouais. Donc après, on va parler de la Première Guerre mondiale aussi, donc où les hôtels ont été réquisitionnés pour créer des lits pour les malades et les blessés. Donc la France à cette époque-là, et notamment aussi surtout ce qui est actuellement le centre commercial des Quatre Chemins, qui était à l'époque un hôpital militaire en fait, et qui est resté un hôpital jusque dans les années 90 d'ailleurs. Le centre commercial des Quatre Chemins. Oui. C'est un Leclerc? Non, pas du tout. Il y a Absolument plein de Moi, différents, etc. j'ai habité à côté du Leclerc des Quatre Chemins à Colombin. Voilà. Ah, ça c'est vraiment en plein centre-ville là pour le coup. Mhm. Donc à cette époque-là, la France, enfin Vichy soigne 5% des blessés français de la guerre, soit 140 000 soldats.
Donc après, il y a donc pendant l'entre-deux-guerres, il y a la construction d'un aéroport donc qui se situe à Charmey, qui est plus qui est un aérodrome, qui permet justement d'avoir une espèce de nouvelle vague de curistes qui arrive. Et enfin, on arrive bien évidemment à la Seconde Guerre mondiale. GG à vous pour avoir été la capitale, hein, bravo. Hein. Franchement, vraiment des cracks, quoi. Merci. Vraiment les craquitos, quoi. Vraiment, bravo. Hein. Vraiment, c'est... Ouais, les gens, ils étaient voilà, contents, franchement, ouais, bravo, tu vois. Donc, GG, quoi. Vas-y. Et donc, du coup, la ville est déclarée ville ouverte le 19 juin 1940. Donc, les Allemands arrivent à Vichy et un peu partout dans le sud de la France, finalement. Et le 1er juillet 1940, donc on a l'arrivée du gouvernement Pétain et Vichy devient de facto la capitale de la France. Oui. À savoir qu'avant le gouvernement Pétain était situé à Bordeaux et qu'il a ensuite été question d'aller à Clermont-Ferrand, mais que Vichy a été choisi parce qu'il y avait une meilleure capacité d'accueil, que ce n'était pas une ville ouvrière. La deuxième capacité hôtelière du pays, avec notamment de somptueux palaces. Je pense qu'il y avait aussi un petit goût du luxe aussi, hein, je vais pas mentir. Ça, effectivement. Il y avait un petit goût du luxe. Quand on voit la maison qu'il a choisie pour... En fait, ce qui a cursed cette ville, c'est qu'elle était trop belle. C'est ça. En fait, voilà, les bâtiments et tout était trop beau et tout, et c'est ce qui l'a curse, hein, finalement. D'ailleurs, si tu veux un petit trivia, la maison de vacances du Pétain, c'est le palais Sévigné qui est en face des parcs, qui est un bâtiment absolument magnifique. Il a choisi comme résidence de vacances. Ah oui. Qui était littéralement à 50 mètres de l'hôtel dans lequel il résidait, mais bon, voilà. Je vais prendre des vacances, je vais marcher 50 mètres. Ok, je vois. Ouais, ok. Voilà, c'est vraiment, voilà, c'est ça, c'est ce bâtiment, enfin bref. Imagine, ça aurait été Clermont. Bah ouais, étonnant qu'ils aient pris Vichy plutôt que Clermont-Ferrand. Ouais, bizarre, c'est... Bizarre, hein. Ils ont pris aussi pour la ligne téléphonique aussi. Ouais, pour la ligne téléphonique aussi, apparemment. Voilà, pour les hôtels pour loger tout le monde. Ok, donc vas-y, oui. Enfin bon, bref, voilà. Et donc, le vote a été effectué justement dans l'opéra de Vichy. Et il y a donc 80 sur 649 personnes qui ont voté contre les pleins pouvoirs à Pétain. Ça s'est bien passé pour eux après ou pas? Bah honnêtement, j'en sais rien, parce que, alors si tu veux qu'on parle, on peut parler du théâtre Valérie Larbaud, dans lequel, donc il y a un théâtre qui est très beau, théâtre à l'italienne, art déco, etc. Mais dans les sous-sols de ce bâtiment, des résistants ont été torturés, bien sûr. C'est terrible. C'est absolument terrible. Mais je sais que Vichy... En tout cas, ce que j'avais dit au début, enfin je sais. En tout cas, j'avais entendu dire que la plupart des habitants de Vichy, ça les faisait vraiment chier en fait que le gouvernement soit là et que... enfin voilà, en tout cas, j'avais entendu dire que vraiment c'était... La plupart des habitants de Vichy n'étaient pas vraiment favorables en fait au gouvernement de Pétain et... Sans pour autant être résistants, bien sûr, c'est pas ce que je veux dire, hein, mais c'est... Oui. Ils étaient pas vraiment spécialement favorables à tout ça en fait. Ils étaient pas. Voilà quoi. Non, les gens ils aimaient, ils fait pas trop parce que justement j'ai eu l'info comme quoi quand ils sont partis en 1944, il a été placardé une affiche un peu partout dans la ville qui disait Vichy n'est pas le lieu d'un gouvernement traite à la patrie, mais la reine des villes des eaux. Voilà. Donc, ok. Globalement, voilà. Après, je viens d'Anguin-les-Bains. Le titre peut se disputer. Hein, je suis d'accord, mais ouais, effectivement. Donc voilà, c'était pas non plus quelque chose. Et justement, ça a été aussi un très haut lieu de la résistance, enfin un peu toute la région, mais notamment Vichy, il y a eu quand même. Ah oui, effectivement, la capitale des villes des eaux, mais D-E-S-O. Les villes des eaux, elles sont les des eaux pour tout ce qui s'est passé, quoi, vraiment. Tu m'étonnes que ce soit la capitale. Oui, non, d'accord, ok, ça, j'avais pas capté, ok. Non, c'est bon, ok. C'est bon, ok. Vas-y. Quelqu'un dans le chat qui a dit. Et donc ensuite, en 1944, justement, qu'on a des accords qui sont négociés justement par un ambassadeur suisse du nom de Walter Stucky, qui demande aux Allemands et aux miliciens d'évacuer la ville. Et du coup, on a tous les résistants qui, le lendemain, donc sont venus récupérer la ville. Et en fait, ce qui fait que la ville a été libérée sans aucun combat. Et ce cher Walter Stucky ira même donc à Ghana, une ville plus loin, pour rencontrer des SS qui fuyaient le sud de la France, pour leur dire de ne pas passer par Vichy, pour ne pas se faire justement, pour éviter les combats, quoi. Ok. Donc c'est vraiment franchement quelque chose de pas mal. Et il y avait aussi, on compte à peu près 300 membres de la résistance justement dans tout le maquis des Bois Noirs, donc dans la montagne bourbonnaise. Donc c'est quand même un sacré nombre, 300. Ouais. Et justement, il y avait ce côté caché en plein, enfin ouais, à la vue de tous, encore une fois, vraiment à côté de la gueule du loup, on peut pas vraiment se douter que. Oui, c'est ça. Tu vois. Ouais. Donc après, en 1950, on peut arriver justement au tourisme sportif. Donc c'est là qu'il y a la création notamment du lac d'Allier et du parc Omnisport. Donc avec beaucoup de cure et aussi beaucoup de dignitaires internationaux qui viennent.
Donc ensuite, pendant la guerre d'Algérie, donc c'est les années 60-70, on a un peu une chute de l'activité thermale. D'accord. Donc aussi le 16 juillet Mais 1995. c'est un rapport avec la guerre d'Algérie ou pas du tout? Bah, je pense que la chute de... Je pense que justement les gens devaient peut-être se concentrer sur... autre Attends, chose, je regarde. pour, Ah oui, attends. Puis la colonisation marque une nouvelle fois un coup d'arrêt brutal pour la ville qui doit désormais s'adapter à un contexte moins favorable. Bon, mais pourquoi? Je vois pas le rapport. Le fait que les cures thermales ne sont plus fréquentées par un public huppé qui préfère d'autres destinations à la montagne ou la mer. Ah d'accord, ok. Ouais, mais je vois pas trop le rapport avec la guerre Une forte d'Algérie. communauté de pieds noirs s'installe dans la ville où ils avaient l'habitude de séjourner pour leur cure thermale, ce qui marque un tournant politique important pour la ville. Ok, Ah, ok. peut-être les- Historiquement radical socialiste qui se droitifie en réponse à la guerre d'Algérie, la nécessité de... Ok, ok, je vois. Bah, vas-y, continue, pardon. Je voulais juste voir un petit peu... Ouais, après, en 95, on a justement un discours de Jacques Chirac sur la rave du Veldiv, et justement, c'est le moment où la France reconnaît officiellement sa responsabilité justement dans la collaboration. Donc justement, c'est là aussi où on voit qu'il faut vraiment séparer justement le côté, l'image de la ville et l'image de justement Pétain, quoi. Oui, non, mais Il a évidemment, vraiment c'est débarqué tout à fait logique, évidemment. Voilà. Donc, et aussi, donc une autre dark importance, donc en 2021, donc le 5 mars, on a l'accord de sécession du domaine thermal à la ville, qui appartenait en fait à l'État depuis 1523. Donc la ville est enfin propriétaire de tout son domaine thermal Ah putain, depuis 1523, donc ça a duré longtemps, et donc, effectivement. finalement on arrive aussi à Des centaines d'années. l'UNESCO. Voilà. Ok, ok. Donc après aussi au niveau des personnalités célèbres, donc on a Nolwenn Leroy, qui n'est absolument pas bretonne, puisqu'elle Oui, est je sais qu'elle est pas de bretonne, Vichy, tout à fait, ouais, et effectivement. qu'elle a vécu à Saint-Yor, donc à approximativement 10 minutes de route de Vichy. Ouais. Voilà, on a aussi Dominique Farougia. Ah, mais Dominique Farrugia. Ah, il est des nuls, bien sûr. Voilà. On a aussi Guy Ligier. Alors Guy Ligier, c'est la personne qui a fondé l'entreprise Ligier Automobile, donc qui fabriquait des Formule 1, des voitures sportives et maintenant des voitures sans permis, qui est située à Vichy. Et on a aussi une personne qui s'appelle Simone Louise Desforest, dont le nom ne te dit probablement rien, Non. mais c'est une pilote automobile qui est associée à l'expression En voiture Simone. Ah, c'est Voilà. elle, la Simone de En voiture Simone. Évidemment, et on peut aussi parler bien évidemment de Albert Londres, Ah, le donc journaliste. père du grand reportage, Ouais, oui. ouais, tout à fait. Donc qui a justement qui était critiqué beaucoup les inégalités sociales, etc. Qui a beaucoup critiqué justement tout ce qui était Russie, tout ce qui était Inde, qui a fait beaucoup de reportages sur les juifs maltraités, etc. Donc sur la montée de l'antisémitisme, qui était vraiment le père du reportage moderne, donc qui a fait vraiment beaucoup de choses. Ok, je vois. Non, mais je vous vois dire le message des seniors comme quoi la ville elle mérite plus de 14 et tout. Franchement, vous voulez que je mette moi? Je vois encore une fois ce message. La culture passe à 13. Attention. Là, vous êtes en train de remettre en question la science, messieurs, dames. Il y a des gens Même pas qui nous vont... en plus. Hein? Pas nous, c'est des anti Je sais pas, il y a des gens, du coup, ils le mettent. Et franchement, si vous voulez vraiment que la note, elle baisse, vraiment, voilà. Non, mais voilà, laissez à 14, ne remettez pas la science en question, et voilà, merci à tous. Très bien, bah écoute, c'est une histoire assez intéressante pour Vichy. Mais évidemment, bon, c'est de la collaboration, tout ça, donc c'est 0 sur 20, je suis désolé, vraiment, on supporte pas les nazis ici. Donc vraiment, je suis désolé, vraiment, c'était très intéressant. Mais on peut pas mettre plus que 0, quoi, je suis vraiment désolé. Non, pour de vrai, quelle note tu mettrais? Histoire... Kuki. Franchement, l'histoire est très riche, avec beaucoup de personnalités, etc. Franchement, je peux pas mettre moins que 18. Hein. Ok. Maël, t'avais des choses à rajouter, peut-être? Oui, effectivement, par rapport à l'histoire, évidemment, les personnalités, donc Pétain, Forisson, qui est un militant négationniste. Bien sûr, tout à fait. Où, Il vient de Vichy? évidemment, il vient de Vichy, effectivement. Il est né à Vichy. Non, mais attends, mais non, mais aussi, il est pas britannique à la base? Non, je confonds avec quelqu'un d'autre, peut-être. Ah non, pardon, excusez-nous. Il est inhumé à Vichy, pardon. Ah oui, d'accord. Oui, il était du Royaume-Uni, c'est ça. Voilà. Il est mort à Vichy. Il est mort à Vichy, c'est ça. Et aussi Claude Vorillon, qui est fondateur du mouvement raélien. Ah mais oui, putain, Raël est né à Vichy. Raël, c'est ça. Il est Putain, OMG, Raël est né à Vichy. OMG, Raël est né à Vichy. OMG, cette terre de dégène totale, c'est incroyable. Putain, Raël est né à Vichy. Vous connaissez Raël? Dinguerie, là. C'est une dinguerie. OMG. Effectivement, quand on s'y prête un peu attention, effectivement, on peut se dire que là, oui, effectivement, on mérite peut-être le 0.
Putain, Raël et Pétain, quoi. C'est incroyable, Vichy, quand même. Ah, Putain, bah, il ressemble à ça maintenant, voir. Raël. Waouh. Ouf. Ah, le dégène. Ah, c'est un vrai déjeune, lui. Hein. Lui, c'est un vrai déjeune. Hein. Donc, du coup, pour la Il est petite encore en vie? histoire, Mais ouais, apparemment- il est pas mort. Non, non, il est pas si... Ah non, il est pas mort, il est pas mort. Il est né en 46. Il a 76 ans, donc il est pas tout jeune, mais il est pas non plus à l'article de la mort, j'ai l'impression. Et donc, apparemment, pour l'histoire, apparemment, il aurait fait une rencontre Oui, avec mais un extraterrestre sur un volcan. Bien sûr, au puits de la Vache. Exactement. Bah oui, le Et fameux dans volcan de dans- Volvic. Dans le puits de la Vache, tout à fait. Oui, c'est ça, c'est là qu'il a rencontré les Elohim et que ils lui ont transmis son message et qu'ils lui ont dit que c'était le nouveau prophète ou je sais pas quoi, et puis salut, quoi. Et, et c'est fou que Enfin, ouais, je trouve ça trop fou de se dire, vas-y, je vais faire ça. Je vais écrire ce bouquin et puis bah, je vais fonder ma secte et puis je vais le faire jusqu'à la fin de ma putain de vie, quoi. C'est quand même incroyable, quoi. Il est tenace, le bougre. Ah, il est tenace, hein, complètement. Moi, Et avant, ce qui me tue, c'est que Raël, il a essayé d'être chanteur et pilote automobile aussi. Ah, Oh bah, merde, oh merde. Il avait fait ça avant et ça n'a jamais vraiment marché pour lui. Et du coup, il s'est dit, bah, je vais faire gourou de secte et ça a bien marché par contre. Donc ça, c'est assez particulier, quoi. Chacun fait sa thune comme il veut, hein. Écoute, hein. Ah bah oui. Plus facile, Non, les après, sectes. sinon Ouais. aussi, on a une chanson de Gilbert Collard sur Vichy qui est très drôle aussi, si tu veux aller regarder. Tu Bon, vois. c'est bon, vas-y. Non, ça... On va descendre à moins non, 20, là, franchement, sur ça, c'est... on descend à moins 20, là. Je l'écouterai hors stream, t'inquiète. Ce qui est rigolo, c'est qu'il a fait cette chanson, il dit qu'il adore Vichy, mais une fois qu'il a pas été élu, après il s'est barré en disant que c'était une ville de cons. Quoi. Ah, parce qu'il voulait se faire élire à Vichy. Oui, c'est ça, il voulait se faire Ouais. élire à Vichy, il a pas été réélu, enfin, je crois qu'il a été élu, il voulait se faire réélire, et en fait, il a fait cette chanson, il a pas été réélu, il s'est barré en disant ville de cons, et puis il s'est barré. Oh, bébou. En plus, Ça- c'est tout récent, en plus. c'est Ça a tout l'air récent. d'être un petit nerveux, Gilbert Collard. Hein. Il a l'air Ouais, d'être... c'est ça. Voilà, hein. Attention, le petit cœur, ça peut lâcher. Hein. Faire attention. Ok, garde-toi ça pour t'endormir. Oui, carrément. Carrément. Je vais me l'écouter avant de dodo ce soir, là, tranquille. Très très bien. Bon, vas-y. Tu m'as dit 18, c'est ça, pour l'histoire de Vichy, Cookies? Ouais. Maël, quelle note tu mettrais? Moi, je vais mettre la note de 11. Non, tu déconnes. Non. 11? Ouais, franchement, Oh. avec l'histoire qu'on... Oh. Parce que il y a Non. après, c'est que... Non, mais tu mets ce que tu veux, t'inquiète. Attends, mais moi, par contre, je vais pas mettre... Moi, je pense... En fait, l'histoire de Vichy est assez intéressante, en vrai. Elle a été... Ah oui, elle est intéressante sur le fond, oui, effectivement, on a tout vu. Bah, c'est ça, le truc, quoi. On a tout vu. Bah, moi, je C'est mets... qu'après, si je décide de monter genre ma note, effectivement, après ça... Non, mais t'as raison. Non, plaisir. mais de toute façon, c'est à moi de... Je vais assumer mes idéologies. D'accord, allez, c'est parti. Allez, c'est le 200 sur 20, là, messieurs, dames. Non, en vrai, je vais mettre 16 sur 20. Je vais mettre 16 sur 20, ce qui est une excellente note. Parce que c'est une histoire qui est très riche, qui a été très importante pour le reste de la France et tout. Évidemment, à ne pas interpréter de façon mauvaise, hein, évidemment, bande de bouffons, vous savez, vous connaissez. Et du coup, voilà, quoi. Pour moi, c'est un 16 sur 20. Et c'est tout à fait OK. Qui va finir sur la vibe de Vichy? Et ben... Bon, la est-ce vibe. Ah bah, je vas-y, vais petit cookie, vas-y. Bah déjà Vichy globalement au niveau vibe en vrai c'est une ville qui est quand même assez tranquille. C'est quand même très chill comme ville. Globalement on n'est pas trop embêté, c'est assez cool de se balader dedans. Mhm. Comme je dis en plus c'est une ville qui est vraiment très très verte donc il y a beaucoup d'endroits pour se poser qui sont très cool. Notamment de faire des petites soirées sur le bord de l'Allier, sur les berges. Ouais, tout bien ça, sûr. c'est vraiment très cool. Aussi, justement, comme on parlait un peu de l'Ironman aussi, qui est souvent un moment qui est vraiment très apprécié à Vichy, qui a un côté un peu, enfin pas vraiment familial, mais je veux dire, on connaît tous quelqu'un qui a plus ou moins fait l'Ironman ou qui a participé pour en tant que bénévole à l'Ironman. Il y a un côté très un peu Tour de France dans l'ambiance. C'est très sympa. Ouais. Après aussi il y a quelque chose qui est assez sympa. Alors je l'ai mis dans Vibe, mais je sais pas si ça va trop là, mais sur le lac d'Allier justement par exemple, qu'on a souvent les canadaires des pompiers qui viennent s'entraîner sur le lac d'Allier, et c'est relativement impressionnant à voir les canadaires qui viennent se poser au milieu de la ville pour récupérer se poser pour récupérer l'eau sur le lac d'Allier, etc. Et c'est très cool de se balader et de voir aussi tous les bâtiments
avec des styles d'architecture très diversifiés. C'est vrai. qu'on a, C'est vrai et qu'en termes puis, d'architecture, c'est assez ouais. intéressant, je trouve, Vichy. Puis même, il y a plein de villas un peu disséminées, genre la villa marocaine ou le castel gothique, qui sont des maisons qui sont un peu vraiment encastrées dans des petites ruelles au milieu de la ville et qui font Ouais, un peu j'en ai vu quelques-unes, effectivement, des maisons. Putain, je fais le même tour depuis tout à l'heure. Ouais. Oui, des maisons, effectivement, qui ont... T'as l'impression qu'est-ce qu'à foutre là, c'est assez étonnant, donc ouais. Ouais. Il y a la maison du docteur Lemaire qui est assez jolie à voir aussi. Enfin, il y en a vraiment beaucoup. Il y a la rue Alquier qui est très intéressante à voir aussi, qui est vraiment un must-have à Vichy pour Un voir. must-have, ok. Voilà. C'est un Avec must, beaucoup de- un must-si, je pense que tu voulais dire. Ouais, avec beaucoup de restos dans la ville aussi qui sont très chouettes, avec des grands noms, etc. Des grands restos. Donc, franchement, la vibe est vraiment très très cool. C'est vraiment très chill comme ville. Ok, très bien. Et Maël? c'est pas si mort que ça en plus. Maël. Oui. Bah, du coup, moi, du côté vibes, moi, je parle vraiment. Est-ce que t'es nazi ou t'es pas nazi? Ah non, je suis pas nisien. Bon bah tu mets 0 alors, et puis c'est tout. Contrairement à ton pote qui là, là pour le coup il met une bonne note et puis voilà quoi, je veux dire c'est très simple en fait, tout simplement. Vas-y. Alors du coup, Vichy, effectivement, bah, c'est une ville vraiment où vraiment il y a beaucoup de vieux qui viennent passer leur retraite. Bien sûr. Ou vraiment aussi les Kurdes. Donc du coup, en fait, on a justement ce côté ville de vieux, mais en même temps cette côté ville étudiante. Oui. Donc ça fait un peu ce choc intergénérationnel et tout. Donc ça, des fois, ça nous fait des interactions des fois où Très british, vraiment ça. les vieux, ils ont un peu de mal aussi. Au Royaume-Uni, juste cette vue-là, on croirait vraiment une rue du Royaume-Uni, genre à Londres, un truc vraiment Je crois genre. que c'est justement la rue Alquier. Tu te croirais vers Primrose Hill, un truc comme ça. Vraiment, ça ressemble à ça de fou. Bref, vas-y. Aussi, je trouve aussi que ça, c'est vraiment les Vichysois qui le pensent vraiment. J'ai l'impression qu'on se juge tous mutuellement ouais, c'est vraiment, on se juge énormément. Ah bon? Aussi, il y a une certaine inégalité entre certains quartiers. Oh bah ça, Parce souvent, que, ouais, effectivement, ouais. Bah, c'est plus par exemple, étonnant, il y a un exemple. étonnant sur les villes de 25 000 habitants par contre. Bah, c'est qu'il y a un exemple, c'est que une fois passé le stade d'Aragon, en fait, on arrive sur un quartier composé uniquement d'HLM. Et du coup, vraiment, on a cette session vraiment entre les quartiers vraiment. Ouais, mais avec ça, maison, avec jardin et vraiment que du béton. Mais ça m'étonne pas du tout. Je suis pas du tout étonné. C'est assez commun, j'ai l'impression. Mais ouais, vas-y. Aussi, bah, vu qu'on est une petite ville, en fait, on se connaît vraiment tous. Aussi, voilà, on connaît un oncle ou une tante qui travaille à tel endroit. Quasiment presque tous les jeunes ont fait l'école ensemble et tout. Donc, on grandit ensemble. Du coup, vous avez quel âge tous les deux? Alors moi, j'ai eu 18 ans en septembre dernier. Oula, putain. Et moi, j'ai bientôt 23 ans en fin du mois. Tu viens d'avoir 18 ans? Enfin, t'as eu en septembre. Oui, t'as 18 ans. Coup, là, ça fait longtemps en septembre dernier quand même. Voilà, oui. Je veux dire, c'est juste... Oui, d'accord. Donc oui, vous étiez pas du tout, vous connaissez pas par contre. Vous avez quand même 5 ans d'écart, donc effectivement, vous avez pas dû vous 5 ans croiser. d'écart, mais en rédigeant le GDoc plus tôt dans la journée, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des chances qu'on était dans la même école. Ah oui. Dans la même école primaire, donc... Ah oui, ok. Donc voilà, donc bah, justement, en fait, ça renforce le fait qu'on se connaît à peu près tous. Ouais, je vois. Et... Aussi, il y a évidemment aussi une certaine délinquance aussi faut pas non plus, on n'est pas une ville 100% clean. Oui. Et du coup, ouais, justement, en fait, le trafic de drogue et le trafic d'armes, c'est vers les ailes, en fait. Ah, il y a du trafic d'armes à Vichy. Voilà, oui, effectivement, il y a les ailes, il y a aussi la côte Saint-Amand, et ça vient en général de Clermont-Ferrand. Ah. Vraiment, c'est vraiment l'import. En fait, c'est importé de Clermont. Ok, je vois. On a la plaque tournante un peu. Ah, Clermont-Ferrand, dangereux, hein. Clermont-Ferrand. Ok, bon. Quelle note tu mets à la vibe de Vichy, Cookie? Moi, franchement, j'ai passé de très bons moments. Je pense que ça mérite un bon 18. Non. Pardon. Maël? Ouais, bah, je vais mettre un 14. Franchement, non, je trouve pas. Hein. En fait, ça, je vais pas donner une mauvaise note. Hein. Mais non, vous donnez des trop bonnes notes, là. Vous donnez des trop bonnes notes. En vrai, pour moi, franchement, je trouve qu'il y a un côté un peu Versailles dans le mood. Je sais pas comment dire, il y a un côté 92. Voilà. Il y a un côté, c'est vraiment une partie des Hauts-de-Seine, mais complètement ailleurs, quoi. C'est vraiment, c'est vraiment, je trouve que... Et du coup, pour moi, franchement, la vibe... En vrai, ça a l'air
quand même un peu sympa et tout, mais franchement, tu me dis, là, on est dans le 16e, je suis en mode, d'accord. Moi, c'est vraiment un truc... Immobilier cher, bah étonnamment, pas tant que ça. Pour moi, la vibe de Vichy, ça va être un... La vibe de Vichy. J'hésite. C'était 13. 13 sur 20. En vrai, c'est tapé plutôt des bonnes notes, Vichy. 14, 14, 16, 13. Donc en vrai, ça va, tu vois. Hop là. On va vous noter tout ça. Honnêtement, dans l'Allier, c'est pas une des pires villes. Oh, C'est non. ça. Ah non, c'est sûr, effectivement. L'Allier, c'est un peu tristoun. Oui, il y a plus de vaches que d'habitants. Ouais, Ouais, Moluston, Moulin, c'est pas rêvé. Hein. Non, c'est le contraire. C'est Cookie qui défendait, hein. Petit Cookie. Ouais, c'est ça. Et Maël, vous avez été très bien tous les deux. C'est 57 points pour Vichy, qui va se trouver plus ou moins au milieu du classement, je pense. Ouais, au milieu, un peu au-dessus. Ex-aequo avec Montbéliard, Nîmes, Saint-Étienne, Laval et Dieppe. C'est devant Auch, Orange. Enfin, Auch, je vais le dire correctement. Auch, Orange, Chartres, Angoulême, Carcassonne, Cannes, Fort-de-France, Versailles, Corté, Sedan, Gap. Mais c'est derrière... Merde, combien j'ai dit? Ouais, c'est derrière Brest, Annecy, Poitiers, Albi, Saint-Malo, Bergerac, Pau, Millau, Morlaix, Limoges, Orléans, etc. Donc voilà. Pour Pas une si ville de mal. 25 000 habitants, c'est honorable. Ouais, tout à fait. Ouais, franchement, ouais. Vichy n'est pas très loin de Laval, si vous voyez ce que je veux dire, effectivement. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Bah écoutez, merci beaucoup à vous deux. Je vous souhaite une très 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 bonne. Eh ben, soirée. merci de nous avoir Ah, oui, permis merci beaucoup. de disputer, enfin de défendre, défendre et attaquer Ouais, attaquez. Vichy. Vous avez beaucoup défendu, hein, mais c'est très bien quand même. Merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup et Merci. big up à tous ceux qui nous ont aidés à faire le GDoc et Bien sûr. Les gens du à Discord. préparer tout ça. Ok. Merci beaucoup. Salut. Merci beaucoup. Bonne soirée. On Bonne quitte soirée. Vichy, on quitte Vichy le 8 mai du coup. Merci beaucoup. Parce qu'il est minuit, on est le 8 mai. Au revoir à tous.